Mais le match qui est sur le point de démarrer avec Olejniczak et Dessert. Et c'est parti, Saint-Quentin qui veut basculer véritablement dans le bon wagon en cette fin de championnat, espérer plus qu'un simple maintien. Et pour cela, il faut faire le travail face à une équipe de Blois qui est pour l'instant relégable et qui se présente à Saint-Quentin avec l'espoir de se sauver. Et les premiers points, les voici. Barbic, le ballon qui circule autour de cette ligne de 3 points. La passe est magnifique, la passe et le dunk de Brice Dessert. Rayman avec Boucaud. Ouais, il est passé Boucaud, la passe une nouvelle fois et le dunk magnifique. On a deux équipes qui se passent beaucoup le ballon. Dessert qui revient avec Carberry. Brown, Barbic une nouvelle fois qui s'est réessayé et cette fois-ci ça rentre pour Milan Barbic. Il avait loupé son shoot précédemment. Celui-ci va rentrer et va faire passer son équipe devant. Boucaud qui ressort le shoot à 3 points. Ouais, ça ne rentre pas, mais le nettoyage de Will Rayman, il est partout, hein. Il est partout, Will Rayman, il fait un très bon début de match. Il est allé prendre ce rebond offensif ici. Et c'est capté la contre-attaque de Traoré avec Boucaud, le ballon qui circule. Carberry, oh, de nouveau on a trouvé le corner, magnifique. Oh, l'action qui méritait certainement mieux que cela. Ryan Brown qui n'a pas réussi à convertir ce shoot à 3 points dans le corner. Barbic de nouveau. Oui, ça sera une faute. Oh, une grosse faute. Et avec la faute en plus. Le panier avec la faute. On a donné le ballon à l'intérieur. Il y avait un mismatch. Pourtant, Souyovo qui défend. Oh, le shoot ligne de fond, magnifique. Les discussions hein, qui continuent de part et d'autre. On essaye de prendre le rythme de ce match. Oh, Loïc Schwartz, lui, il a du rythme. Hein. Il en a déjà mis un et il en met un deuxième. On l'a dit, il a du rythme. C'est une gâchette. Qui glisse ce ballon à Brown qui ressort avec Canter qui lui va essayer de pénétrer. Elle a bien été défendue et il va perdre ce ballon. La contre-attaque avec Ziv, ils sont 2 contre 1. La belle passe et ils se sont bien trouvés. Au partenaire de Lucas Boucaud, le ballon, attention, qui va et shoot. Oh là là, l'énorme shoot Nate Johnson qui a pris ce shoot en se retournant. Les attaques de Blois. Ouais, le shoot compliqué de Carberry. Quand on dit que cet homme-là est en confiance, il continue de prendre beaucoup de shoots. L'ancien joueur du club de Mersin en Turquie. Saint-Quentin qui cherche un moyen d'attaquer cette zone. Ça sera par un shoot à 3 points et un shoot réussi. Qui plus est, on est resté sur de la zone défensive. Est-ce qu'ils vont fonctionner ensemble? Les Blessois, ouais, le 1-2 et Barbic qui était au cœur de cette zone. Il fait du bien à la contre-attaque et il perd ce ballon. Il attendait une faute, il n'y en aura pas. 5 points d'avance pour Saint-Quentin. Le alley-oop et le dunk. Quand la défense mène à l'attaque, ça donne un alley-oop et un superbe dunk pour Dominique Olejniczak. Carberry, le alley-oop de nouveau, magnifique. Bien trouvé là aussi. On a de belles attaques. Hein. On sait qu'à tout moment, il peut la shooter haut. Le ballon qui est perdu. Rayman, la contre-attaque. En 1 contre 1. Le double pas de Rayman. Il sait aussi faire ça. Magnifique, Will Rayman sur Thomas Courtois. Ziv avec Boucaud qui était très profond. Toujours à la recherche de solutions pour attaquer cette zone. Et Pfister qui est parti et qui en plus va finir avec la faute. Les voici les solutions pour attaquer cette zone. Shoot lui aussi. Ouais, le main gauche de Istaziv. Magnifique. Carberry, il va y aller seul, il va pénétrer. La main droite et avec la planche, il va terminer cette première mi-temps avec style. Ils doivent inscrire des points, c'est vraiment l'objectif désormais. Ouais, la belle passe de Barbic pour Dessert et le panier avec la faute en plus. Il a ce shoot, hein. Il a la distance, on le sait. Boucaud pour Rayman qui fait tourner ce ballon. Johnson qui va pénétrer pour Rayman. Ah, il a regardé le panier avant, il va glisser le ballon à Ziv plutôt. C'est court, encore un rebond offensif. Ah, et le contre, magnifique, ils sont partout, les Blaisois. Et la passe pour Barbic. Oh, il est contré lui aussi. C'est bloc parti dans ce match.
Brown pour Traoré. Encore une fois, une passe qui a été un petit peu déviée. Barbic de l'autre côté. Il ne prend pas shoot à 3 points si. Ah, et ça rentre pour Milan Barbic. Ah, qu'il fait du bien. Qu'il fait du bien ce shoot. Où les Blésois sont en grande difficulté depuis le début de ce match. On l'a dit, hein, le pourcentage à 3 points est presque catastrophique. 3 sur 19 avant ce shoot. Ça fait 4 sur 20. Ah, et là, Dosuyovo, il est venu solide. Inscrire ce double pas. Et cette fois-ci, ça s'est terminé en point. Barbic qui a pénétré le ballon rapidement. La contre-attaque de Dosuyovo qui va finir et qui va de nouveau recreuser l'écart. Puisque vous le savez, le top 8 se jouera à Trélazé les 16 et 17 mars. Et vous les aurez en intégralité, ces matchs de Coupe de France. Alors qu'on a un superbe dunk d'Armel Traoré qui envoie en plus un bisou. Carbery, il est passé, il a voulu feinter Dosuyovo, mais il réussit tout de même avec la planche à shooter au-dessus du grand intérieur Saint-Quentinois. Carbery qui est défendu par Johnson. Vergea pour Kanter, la belle passe. Et Kanter qui va inscrire ce panier plus la faute. Kerem Kanter. L'une des dernières possessions. Carbery, il a voulu chercher Kanter. Il cherche plutôt à l'opposé. Le Courtois qui va se retourner, qui va glisser ce ballon à Traoré, qui va dunker de nouveau. Il ramène les deux équipes à 10 points de retard seulement. Ouais, Blois qui essaye d'annihiler cette série négative. Ouais, le flotteur cette fois-ci de Lucas Boucaud, il est parfait. Hein. Avec la planche, c'est peut-être ce qu'il voulait faire de l'autre côté tout à l'heure. Alors que là, le ballon circule bien. Et le 3 points, le voici. De Tobin Carbery. La défense en zone de Saint-Quentin. Avec le shoot de Vieux Courtois. Avec la planche. Il manque vraiment des occasions, les joueurs de Blois. Alors que Saint-Quentin n'a marqué que 2 petits points dans cette ultime période pour l'instant. En quasiment 5 minutes. Hein. 4 minutes et 25 secondes. 2 points seulement. Et il suffisait que je dise ça pour que Nate Johnson vienne au plus près de ce panier pour finir avec sa main gauche. 9 points et peut-être ici 11. Non, le shoot est manqué de la part de Dosuyovo. C'est son shoot pourtant. Bon, Vergea, il a mis le précédent et il met celui-ci. Sauf que le précédent avait été sanctionné d'un marché. Celui-là va bien compter et il ramène Blois à 6 points. On avait inscrit que 7 la semaine dernière lors du match face à Gravelines. Et là, il est à 15 avec un 3 sur 9 à 3 points qui fait du bien. Et peut-être un 4 sur 10. Ouais, le voici, Nate Johnson, la cerise sur le gâteau qui vient certainement sceller définitivement la victoire. Nate Johnson qui retrouve des couleurs et Saint-Quentin qui va certainement s'imposer. Il reste 2 minutes et 15 points d'avance pour les locaux. Même si là, ils encaissent ce panier facile d'Armel Traoré. On est dans la dernière minute, en tout cas, pour Saint-Quentin et Blois. Carbery qui va pénétrer, il va marquer 2 points, soigner les statistiques. À la fin de ce quart-temps, le shoot à 3 points d'Armel Traoré, pourquoi pas? C'est trop long, symbole d'une adresse derrière la ligne qui aura été quasiment catastrophique. 22%, 6 sur 28 désormais. Ça va même descendre. Et en tout cas, c'est terminé. Ouais, Saint-Quentin s'impose donc 75 à 64. Tout n'a pas été parfait pour Saint-Quentin, mais l'essentiel est bien là. Ils ont été solides, ils ont montré qu'ils avaient du caractère face à une équipe de Blois qui joue pour sa survie désormais dans cette Betclic Elite. Eh bien, Saint-Quentin s'est imposé de 11 points.